Vous avez été trahi, mais il ou elle est revenu et vous a choisi. Pourtant, cet autre, cet inconnu, cet intrus, eh bien, il est avec vous la nuit, le jour, dans votre lit, quand vous faites la vaisselle, quand vous allez au travail. Il ne vous quitte plus. Alors, je vous offre un conte et un rituel pour laisser le passé au passé et vous permettre de continuer votre route avec celui ou celle qui vous a à nouveau choisi. Il est temps pour vous de le choisir si telle est votre décision. Allez, on y va. Le conte de la chamane. Il était une fois Virginie qui venait d'apprendre que son mari l'avait trompée. C'était un soir, alors que depuis quelque temps il ne la touchait plus, un soir où il faisait gris, les enfants étaient ailleurs, ils étaient tous les deux et pour la énième fois elle lui demandait « Mais qu'est-ce qui se passe? Je te dégoûte, il y a un problème, parle-moi, parle-moi !» Et lui restait silencieux jusqu'à ce qu'à un moment, il se retourne, la regarde dans les yeux et lui dit « Voilà, il y a un peu plus d'1 an, je t'ai trompé. J'ai été avec une autre femme et cela a duré presque 1 an. C'était l'époque où on ne s'entendait pas bien. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé, mais voilà ce qui m'est arrivé. Depuis, j'ai rompu. Je sais que je ne veux pas vivre avec elle, que c'est avec toi que je veux vivre, mais je ne sais pas, je peux pas rester avec ce secret. Il fallait que je te le donne, car il était entre nous et je ne pouvais plus t'approcher. Alors aujourd'hui, voilà, maintenant, sache que je t'aime. Sache que je ne comprends pas ce que j'ai fait et que vraiment, je veux continuer notre route ensemble. Virginie est effondrée. Quoi? Ces silences, tous ces mois, voire ces années, ces retards, c'est comme si un film se rembobinait. Elle veut comprendre, elle veut la connaître, elle veut savoir. Et entre eux va commencer des discussions incroyables, des nuits, des jours, à parler encore et encore, et comment elle faisait, comment elle était, etc. Et malgré tout ce qu'il pouvait dire, elle ne pouvait pas s'empêcher d'y penser. Mais quel est l'homme avec qui je vis? Comment se fait-il que je n'ai pas vu? Est-ce possible? Elle cherchait sur Facebook la tête qu'avait la fille. Elle essayait de comprendre qu'est-ce qu'il avait pu lui trouver. Elle imaginait qu'elle devait être extraordinaire au lit, sûrement, c'était un truc comme ça. Elle voulait savoir si c'était bien ou pas bien avec elle. Elle voulait tous les détails. Et lui disait « Arrête, tu te fais mal, arrête, c'est fini pour moi. » Oui, mais c'était pas fini pour elle. Quand elle faisait l'amour, elle pensait à l'autre. Elle lui disait « Tiens, regarde, moi aussi je peux le faire, moi aussi je le fais jouir, moi aussi je suis importante pour lui. » Mais est-ce qu'elle était vraiment avec lui? Non, elle était avec l'autre. C'était difficile. Quand elle regardait les enfants, elle avait l'impression qu'elle n'était plus qu'une mère, qui restait avec elle parce qu'elle était une mère. Alors elle essayait de mincir, de se faire jolie, enfin bref, elle essayait plein de choses, mais elle lui en voulait tellement. Comment était-il avec elle? Il avait trouvé du temps pour elle, alors que eux en avaient si peu. Et il avait beau lui dire tous les jours, c'est toi que j'ai choisi. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais c'est toi que j'ai choisi. Rien n'y faisait. Alors un jour, elle dit, écoute, je vais prendre un peu de temps pour moi. Je vais partir dans notre maison de campagne. Je vais faire le point. Parce que là, j'y arrive pas, je dors plus. Je suis obsédée par cette femme. Je sais que pour toi, elle est loin, mais pour moi, elle est à côté. C'est comme si elle me hantait nuit et jour. Et donc, elle part dans leur maison de campagne en CV. Elle se balade dans les bois, mais rien n'y fait. Rien. L'autre est là. Comme si elle l'a nargué tout le temps. Peut-être qu'elle est plus jeune que moi. Non, c'est vrai, elle a le même âge. Elle se pose plein de questions. Puis tout d'un coup, elle entend « Alors, tu arrêtes? Oui !» Là, elle se fiche dans les bois. Qui c'est qui est en train de crier sur quelqu'un avec ce ton-là? Mais c'est horrible. « C'est moi, tu me regardes ?» Oh non, c'est pas possible. « Allez,
regarde-moi. Et tout d'un coup, au pied d'un arbre immense qui a peut-être 500 ans, elle voit comme sortie de l'arbre une vieille femme, toute ridée avec des yeux perçants, presque comme un serpent. Et quand elle sourit, on ne sait pas si elle sourit gentiment ou pas. Alors, tu me reconnais? Non. Non, madame, je ne vous connais pas. Et là, vous me faites très peur. Si vous permettez, je rentre chez moi, tout va bien, je vous ferai pas de mal, on se fait pas de mal. Enfin, madame, arrête, je suis ton aïeul. Bien sûr, il y a plusieurs générations que j'ai été une partie de ta lignée. Je suis la chamane. Bien sûr, tu connais rien de tout ça aujourd'hui. Mais bon, tu m'as appelé tellement fort, ma pauvre, qu'il fallait que je vienne, bien sûr. Une histoire de femme ou une histoire d'homme qui porte des fantômes qui leur empêchent de vivre, bien sûr. Allez, approche-toi, raconte-moi. Écoutez, là, je crois que je vais devenir folle. Arrêtez, déjà que ça va pas chez moi, mais si je la perds, je peux pas faire ça, je peux pas. Arrête, tu viens juste de t'endormir au pied de cet arbre, d'accord? Et moi, je t'apparais en rêve, ça te va? Ah oui, comme ça me va. Oui, je rêve alors. Oui, tu rêves. Tu vois, tu t'es mis au pied de ce merveilleux arbre qui connaît toute notre histoire parce qu'il a plus de 500 ans. Et bien sûr, là, tu t'es apaisé. Je suis venue te donner un petit coup de main. Ça te va comme ça? Oui, comme ça me va. Alors écoute, je vais t'amener chez des potes à moi. Chez les moines. Tiens, tu vas voir. Allez, viens. On va suivre leur histoire. Et tout d'un coup, elle se retrouve dans un paysage de sable, avec des petites rivières, un endroit étonnant. Il n'y a pas beaucoup de végétation, mais elle voit 2 hommes marcher, un jeune et un vieux. Fais pas de bruit, même s'ils ne nous voient pas. Il ne faut pas interrompre le temps, c'est primordial. Ah, interrompre le temps. Écoute, chut, et regarde. Le plus jeune, bien sûr, comme il est vif, il marche devant. Et le vieux est un petit peu à la traîne. Et à un moment, ils arrivent dans un genre d'oasis ou je sais pas quoi. Et puis, elle voit à ce moment-là une grosse rivière. Il y a une femme qui est au bord. Ah, cette femme a peur. Cette grosse rivière, elle risque de se déséquilibrer. Elle est très embêtée. Et le jeune qui la regarde et voit sa détresse, sans rien dire, sans un mot, l'attrape, la met sur son dos, traverse la rivière et la repose. La femme est toute heureuse. Le jeune homme continue, il n'entend même pas le merci. Et pendant qu'il continue sa marche vers le monastère, le vieux, lui, commence à se sentir très mal. Une forme de haine, de frustration. Comment, après toutes ces années où je l'ai initié, formé, il transgresse la loi la plus importante de notre religion. Il regarde une femme, il touche une femme, il porte une femme. Comment est-ce possible? On a une loi essentielle, on doit se retourner sur nous. Pas être tenté par le péché. Il a péché. Et pendant tout le trajet, il pense à ce péché, à ce jeune homme qu'il a pris en main depuis des années, qui vient de le trahir au maximum. Cet homme qui avait quelque part représenté sa lignée, qui avait représenté son œuvre, car il respirait la foi, la délicatesse, l'harmonie. On voyait en lui un futur grand prieur. Comment? Il venait de tout gâcher toutes ces années d'efforts. C'était pas possible. Et pendant qu'il avançait, il pleurait, il souffrait, il avait envie de le battre. Et de se battre aussi. De pas avoir pu l'arrêter à temps. Mais il aurait fallu qu'il regarde aussi la femme. Mais ça, il pouvait pas, bien sûr. Cette femme lui faisait peur, à lui aussi. Et quand ils arrivent à la porte du monastère, alors le vieux se lâche et lui dit: tu sais, on va rentrer, mais pour toi, je pense que tu vas voir une punition, que c'est une dure épreuve, mais il va falloir te purifier. Alors le jeune moine le regarde et lui dit: mais voyons, mon père, est-ce possible? Qu'ai-je donc fait? Comment? Même ton péché t'aveugle à ce point que tu ne le vois pas. C'est pire que ce que je croyais.
Alors là, presque tu es possédé. Tu ne vois même pas que c'est mal. Voir quoi? Comment? Tu as porté une femme, tu as porté tes yeux, et puis tu as laissé son corps aller sur ses épaules, et tu l'as porté pendant plusieurs mètres, et tu l'as déposé. Tu dois avoir encore son odeur sur toi. Comment tu t'es rendu compte de ce que tu as fait? Mon père, cette femme, je l'ai laissée au bord de la rivière. Mais toi, pendant tout le trajet, tu viens de la porter jusqu'au monastère. Et tout d'un coup, l'image s'efface, elle se retrouve devant l'arbre. As-tu compris, ma fille? Ton mari a depuis longtemps déposé cette femme au bord de la rivière, mais toi, tu la portes toujours. Elle représente quoi pour toi? Tu as dû le réfléchir. Peut-être ce qui t'est interdit. Mais lui, cet interdit ne l'a pas choisi. Ce qu'il se permet de vivre, c'est avec toi. Alors écoute-moi. Je veux que tu prennes un sac à dos, que tu le mettes sur tes épaules avec des gros cailloux, et que tu montes cette montagne qui est en face, même si elle est dure à porter. Ces cailloux, quand tu les mets, tu penses que c'est cette histoire. C'est très important. Chaque caillou représente ce que cette histoire t'a révélé, les larmes qu'elle t'a données, et la richesse aussi qu'elle t'a apporté. Pour la richesse, une fois que tu as mis ces petits cailloux, tu attendras d'être en haut pour la récupérer. Voilà ce que je te propose. Charge-toi, c'est elle que tu charges, cette histoire qu'il faut mettre au passé, et monte. Et la voilà qui rentre à sa maison, qui comme une automate va chercher le sac à dos des enfants, va dans le jardin, prend des gros cailloux, sent la lourdeur de sa peine s'incarner dans son dos. Et elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe sur le mont Égual. C'est très lourd, très douloureux, ça la blesse. Et parfois elle va arrêter. Ah non, tu y tiens à ce poids, tu vas l'amener jusqu'en haut. Et elle continue. Elle a mal, elle continue jusqu'à ce qu'elle arrive en haut. Et là, elle lui dit, trouve un coin où ces pierres doivent être rendues à la terre et où elles incarnent ton passé. Doucement, elle pose ses cailloux, remercie la terre de les prendre avec elle et de les endormir à tout jamais. Elle les enterre dans la terre. Et puis elle lui dit, maintenant regarde autour de toi. Il y a sûrement un petit caillou qui représente la richesse. Car si, en redescendant, tu prends ce caillou, eh bien ça veut dire que tu décides que cet homme qui est en bas et qui t'attend, tu l'aimes et tu le choisis. C'est pas le même. Il a changé, mais tu n'es pas la même. Tu as changé. Réfléchis, soit tu prends le caillou, soit tu le prends pas. Si tu ne le prends pas, libère-toi. Et en femme libérée, tu peux dire au revoir. Mais si tu le prends, c'est que tu as envie de rechoisir cet homme comme il t'a choisi. Alors elle regarde et puis elle voit un caillou en forme, comme une forme de cœur qu'il appelle. Elle le prend, elle le met sur son cœur. Et elle descend en pensant à l'homme qu'elle va rejoindre. Cet homme qui n'est pas le même, mais cette femme non plus n'est pas la même. Cette femme est capable de traverser l'épreuve. Et c'est ainsi qu'elle rentre, qu'elle regarde cet homme et qu'elle pense, je ne le connais pas, c'est un nouvel homme qui m'a rejoint, puisqu'il a testé quelque chose et ça lui a permis de me voir encore mieux. Et quand il la voit arriver, il sait que la femme qui vient est une femme libérée. Voilà, je vous conseille de faire ce rituel du sac à dos. Et si vous êtes en ville, portez-le toute la journée. Dormez avec. Et quand vous n'en pourrez plus, libérez-vous dans un jardin et faites le rituel. Courage.